hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe vénusien en Sagittaire et lune en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, dont c'est pas un problème ou une problématique actuelle, et relationnelle pour toutes les personnes qui s'intéressent à une relation amicale ou une relation avec des collègues ou quelque chose comme ça. Ça peut vous parler ici de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général, bien entendu, qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement, avec beaucoup de discernement, les messages que je vous propose, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir des précisions ou de recevoir un autre message peut-être important. Allez, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage, parce que ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres au début du mois de juillet, je vous le rappelle. Ok, on y va. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, surtout si vous appréciez mon travail pour me soutenir par ces temps difficiles sur YouTube. Je vous en remercie. Ici, nous avons la justice qui apparaît inversée pour vous. La justice inversée, on nous dit, entre guillemets, que quelque chose est peut-être déséquilibré dans la vie relationnelle, amoureuse, sentimentale. Alors, soit on subit la décision de quelqu'un et dans ce cas-là, on trouve ça peut-être injuste, ça va pas dans notre sens, ou alors c'est nous qui nous prenons des décisions qui peuvent être particulièrement déstabilisantes, soit pour le couple, soit pour les autres. En tout cas, la justice inversée nous dit que quelque chose n'est pas aligné. Ça ne veut pas forcément dire que c'est problématique, ça veut dire que il faut remettre de l'ordre, sans doute, dans certaines choses, peut-être en prenant de nouvelles décisions, un petit peu différentes de celles que l'on prend habituellement. Cette justice inversée, elle nous parle évidemment de coupure aussi pour certains. Certains vivent peut-être actuellement une rupture qui les déstabilise, puisque on vous sent déstabilisé. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde de cette façon-là, mais on nous dit qu'il y a forcément un besoin de retrouver de l'équilibre, de ne pas se mentir aussi, c'est-à-dire, voilà, les choses sont telles qu'elles sont, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, d'autres qui fonctionnent, et pour rééquilibrer cela, il faut peut-être retravailler cette notion d'équilibre. En dos de deck, on a le pendu inversé qui, lui, nous dit que finalement, on est peut-être un peu esclave de quelque chose. On ne consent pas à quelque chose. Pour moi, le pendu, c'est consentir et ne pas consentir. Donc, ce pendu inversé nous dit, on ne consent pas à faire quelque chose ou on nous oblige à faire quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Donc, peut-être que quelqu'un prend une décision et ça ne nous arrange pas, c'est pas ce qu'on voulait faire, nous. C'est pas comme ça qu'on voyait les choses. Donc, ça nous bouleverse un petit peu. Ça vient remettre en cause notre équilibre et il nous faut soit accepter les choses telles qu'elles sont, soit remettre en question en lâchant prise et en regardant la situation différemment avec ce pendu. 8 plus 12, nous avons l'énergie du jugement. Le jugement inversé nous dit que peut-être il y a besoin de clarification, de clarifier certaines choses, de remettre à jour certaines choses pour que la justice puisse se retourner ici. Donc, on va essayer évidemment d'en savoir plus sur cette justice. On va commencer avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, avec les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et une guidance générale pour découvrir toutes les énergies qui vous entourent actuellement. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Sagittaires en juin 2024? Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Sagittaires en juin 2024 avec cette justice inversée? Nous avons les chiens lions. Les chiens lions correspondent à
dans les temples japonais, hein, ces chiens-lions, les komenu, sont à l'entrée du temple pour empêcher les mauvais esprits de passer. Donc il y a un sens de la protection ici, quelque part, quelqu'un qui peut être un peu sur la défensive ou quelqu'un qui peut être dans l'attaque, dans les deux sens. Hein, ça dépend comment vous vous placez. Ce chien-lion, il a tendance à vouloir, entre guillemets, s'isoler ou isoler l'autre, peut-être. Hein. Donc on peut se retrouver ici à un peu comme un sentiment de méfiance. On se protège ou on a besoin de se protéger pour ne peut-être pas ressentir ce sentiment d'injustice dont je parlais précédemment. Avec la carte 18, ici, on a l'énergie de la Lune. Peut-être que ça nous parle de clarification, comme on le disait avec le jugement. On a besoin de clarifier les choses. Pour se sentir plus en sécurité, il faut que les choses soient peut-être plus claires. On peut se méfier de la méchanceté de quelqu'un, par exemple, ça peut représenter aussi une certaine forme de jalousie. Comme on nous dit quelque chose qui ne nous arrange pas, on peut se poser des questions sur les activités de l'autre, puisque on ne sait pas exactement où est notre place et où est la place de l'autre, peut-être le temps d'un instant par rapport à une situation qui a besoin d'être clarifiée ici. Hein. Ok, donc on a besoin de se protéger, tout simplement. Et on a besoin peut-être, avec l'éventail en dos de deck, de discuter aussi. C'est peut-être important d'en parler. Ok, alors, il y a peut-être un abcès à crever, tout simplement. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Une deuxième énergie pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire. Nous avons le Tori. Il y a des solutions. Il faut trouver justement cette solution par rapport à ce sentiment de bordel, entre guillemets. Ici, les solutions, c'est de dégivrer une situation. Hein. On voit cette biche et ce cerf dans la neige et on voit ici un éclaircissement. Donc, on a besoin d'éclaircir quelque chose pendant le mois de juin. Alors, peut-être qu'on a besoin de parler de quelque chose qu'on a peur de dire, peut-être. Hein. Il faut prendre conscience qu'il y a sans doute des solutions différentes et que peut-être ici, la justice nous dit qu'il faut rééquilibrer quelque chose. Il faut peut-être s'exprimer davantage au lieu d'être un peu malhonnête avec soi ou malhonnête avec l'autre. C'est-à-dire, il peut y avoir des non-dits ou des choses comme ça. Et la solution sera peut-être dans le fait d'en discuter ou de prendre de nouvelles décisions. On retrouve ici une énergie avec une épée quand même si le samouraï ne parle pas de ça. Et ici, il y a une épée aussi. Donc, il peut y avoir aussi des situations un peu tranchantes dans des relations. Quand je dis tranchante, c'est soit quelqu'un d'un peu offensif, soit d'être extrêmement dans la défense parce que justement, on a besoin de se protéger peut-être des maux de l'autre ou quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir une certaine forme de conflit, un conflit sur quelque chose, on n'est pas d'accord avec l'autre. Le samouraï nous parle plutôt à la base quand même de persévérance, de bravoure, de courage et de trouver la force en soi de faire quelque chose. Donc avec ce samouraï, on est on a besoin finalement de mener sa vie avec beaucoup plus de sagesse et peut-être d'aller jusqu'au bout de ce que l'on pense. Tout simplement. Ici, si on n'est pas aligné avec les décisions qui sont prises ou les décisions qui sont prises par l'autre, on a peut-être besoin justement de trouver notre courage, de prendre notre courage à deux mains pour trouver des solutions, pour éclaircir les choses et aller dans le sens de ce que l'on ressent, donc d'exprimer ce que l'on ressent. Ok, je vois ça dans ce sens-là. Hein. Quelle énergie va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Quelle énergie va vous aider, les amis Sagittaires, pendant ce mois de juin? L'Enso nous parle de changement de perspective. Il faut changer certaines choses.
c'est vraiment le destin. Il y a quelque chose peut-être qui se joue d'important sans même que vous vous en rendiez compte, les amis Sagittaires, actuellement. Parce que cet Enzo nous parle justement de votre karma, d'avoir du bon sens, d'avoir du discernement et de faire évoluer les choses. Ici, on a comme une roue de fortune. Il faut activer les choses. On ne peut pas rester dans ce désordre, dans ce bordel, dans ces mensonges, dans cette insatisfaction, cette frustration, dans cette injustice ou quelque chose qui n'est pas équilibré pour nous, qui nous rend instables dans notre vie amoureuse. L'Enzo nous dit que la roue est en train de tourner et qu'il faut accompagner les changements de perspective, faire de nouveaux choix, prendre de nouvelles décisions peut-être, et faire preuve de bon sens, d'avoir de nouvelles perspectives, de voir plus loin que ce que l'on avait imaginé ici peut-être. Hein. Ok, d'ailleurs on a le katana qui représente la justice en dos de deck, hein, donc peut-être qu'il y a une décision à prendre pendant ce mois qui est peut-être soit difficile à prendre, soit qui commence à... c'est-à-dire dont on commence à voir un peu le bout du nez. Hein. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous freiner pendant le mois de juin? Quelle énergie pourrait vous freiner, vous ralentir dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le chiffre 4. Alors, le chiffre 4 va nous parler d'un sentiment de tristesse et de faim, peut-être. En plus, on a le Yurei ici. On a peur que la personne nous manque. On a peur que quelque chose nous échappe, de perdre. Hein. Le chiffre 4 et le Yurei, c'est vraiment la peur de manquer, la peur d'être en insécurité, la peur d'être triste, la peur de passer à autre chose. Hein. Certains peuvent ne pas dire ce qu'ils pensent, n'être pas clairs avec ce qu'ils pensent, parce que justement, ils ont peur de souffrir, ils ont peur... je vous donne un exemple un peu extrême qui va parler à quelques-uns d'entre vous, et j'espère pas beaucoup. Si vous n'aimez plus, du moins si une relation ne vous semble plus équilibrée, certains peuvent se dire, oui, mais si jamais je mets fin à cette relation, je risque d'être seul. Est-ce que c'est le choix à faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de me retrouver tout seul ou toute seule? Est-ce que je vais pas en souffrir? Est-ce que il va pas me manquer? Est-ce que je provoque pas une faim dont je vais subir les répercussions quelque part? Et on nous dit que ce qui vous aide, en tout cas, c'est de changer quelque chose. Donc, voyez comment ça vous parle entre la peur du manque, la peur de souffrir et le fait de changer. En tout cas, il y a quelque chose à changer parce que il y a sans doute sous-jacent quelque chose qui ne vous convient pas, en tout cas avec le chiffre 4 ici, qui représente, entre guillemets, une énergie de malheur, de tristesse, hein, de perte, un sentiment de perte ou une peur de perdre. On va regarder un conseil de l'univers ici, avec le symbolon. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis sagittaires, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Quel conseil? Ok, alors ici, on nous parle de la balance, de Vénus, de Scorpion et de Pluton. On retrouve cette notion de mettre fin à quelque chose. Alors, quand on dit mettre fin, ça ne veut pas forcément, ça ne parle pas à tous de rupture, soyons clairs. En tout cas, sur cette carte, les choses sont claires. Il y a une menotte ici. Il y a quelque chose qui nous relie à quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas, qui peut être toxique, qui peut être malsain, avec lequel on n'a pas envie d'être attaché. Ça peut être cette personne avec qui on ne veut plus être attaché. Oui, on peut le dire quand même. Mais ça peut être aussi une attitude. J'en ai marre de ta jalousie. Il faut que tu fasses quelque chose. Si on ne change pas les choses, moi, de toute façon, ça me rend malheureux. Par contre, j'ai peut-être peur de te dire qu'il faut changer avec ta jalousie parce que j'ai peur que tu le prennes mal et que tu me quittes. Sauf que ici, on sent bien que ce qu'on vous conseille, c'est quand même de trancher. On le retrouve ici avec la justice, on le retrouve avec cette épée, on le retrouve avec cette épée et le katana qu'on a retourné également. Donc, la balance parle de nos partenariats, hein, de notre façon d'être liés à l'autre. Et le scorpion nous dit de mettre fin à quelque chose pour régénérer autrement. Un peu comme l'énergie de l'Enso.
Ok, on va regarder les énergies qui vont accompagner les Sagittaires célibataires pour voir si on a d'autres messages plus précis. Pour les Sagittaires célibataires, pendant le mois de juin, qu'est-ce qui ressort ici? Nous avons le fou. Bon, le fou, c'est celui qui, alors, soit qui passe à autre chose, soit qui se lance dans de nouvelles aventures. En tout cas, c'est celui qui bouge, il part. C'est souvent d'ailleurs une attitude peut-être un peu de libération, d'évasion, ça peut être enfantin aussi, hein, parce que être fou, ça veut dire prendre un risque quelque part. Donc certains Sagittaires célibataires peuvent être amenés à soit oser sortir de leur territoire habituel pour se lancer dans de nouvelles aventures. Donc c'est soit des récentes séparations qui peuvent être actées peut-être pendant ce mois de juin pour se libérer de quelque chose qui ne nous convient pas, ou soit peut-être pour certains d'envisager de sortir de son célibat pour aller vers quelque chose de neuf. Une deuxième carte avec ce fou, le diable. Bon, le diable, ça peut correspondre un peu à cette énergie-là. On peut avoir deux sens, hein. On a quand même deux arcanes majeurs. Et en dos de deck, on a le 10 d'épée qui nous parle d'un recommencement. Ici, il y a une envie peut-être de se libérer, de déployer ses ailes avec ce fou et de ce diable. Ici, on parle d'évasion, de libération. Le fou n'en fait qu'à sa tête, il pense à lui. Il se sent capable de vivre de nouvelles aventures. Le diable, lui, essaye de sortir de ses ombres, ou alors il décide d'y rentrer, et quand il y rentre, il déploie ses ailes, il devient charismatique, il devient envoûtant, il a envie de faire tac-tac, boum boum, crac-crac, dans tous les sens, et peut-être qu'ici, il y a une volonté justement de retrouver une certaine forme de libération, et d'exploiter plutôt le côté charnel des choses dans les relations. Ce fou et le diable peuvent aussi nous parler de quelqu'un qui se libère d'une certaine forme d'ombre ici. J'en ai marre de ta jalousie, je me barre. J'en ai marre d'être célibataire, je ne fais pas le nécessaire, en fait je fais n'importe quoi avec le diable, je décide de reprendre mon pouvoir et de corriger certaines choses. Le fou et le diable, nous avons 37. 37, c'est la roue, hein, 3 plus 7. On retrouve la roue, donc l'Enzo, changer quelque chose dans votre vie sentimentale. Donc, soit ça parle de personnes qui deviennent célibataires pendant le mois de juin, soit ça nous parle de personnes qui changent un peu de point de vue sur leur vie de célibataire. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Sagittaires qui sont en couple, mariés ou pas, en tout cas qui ont le sentiment d'être casés, hein, on va dire. Donc, Tempérance veut venir. Tempérance nous parle de guérir quelque chose. Donc, peut-être guérir ce lien. Guérir une injustice. Guérir une situation qui nécessite d'être changée. La tempérance, c'est aller vers le renouveau. Les gens qui ne changent pas, ne guérissent jamais, n'évoluent jamais spirituellement, ils restent, entre guillemets, j'exagère avec le mot, hein, médiocres d'un point de vue spirituel. On est tous voués à s'améliorer, à guérir, à changer. C'est-à-dire nos comportements, nos ombres ici, on doit les changer. Donc, la tempérance nous dit qu'on doit guérir, qu'on doit peut-être aussi être flexible, accepter de ne pas rester toujours la même personne qui accepte certaines choses qui ne lui conviennent pas. Ici, c'est finalement à la fois de guérir et peut-être aussi de trouver un compromis. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ici, peut-être qu'il est question de trouver au moins un compromis pour rééquilibrer les choses. On est dans une carte d'équilibre aussi, la tempérance. Si quelque chose ne change pas avec la tempérance, on finit par avoir une sorte de maladie chronique. Parce que tempérance, ça représente aussi la maladie chronique quand elle apparaît inversée. Donc,
il est nécessaire de changer quelque chose pour pas que ça devienne problématique sur la durée. Ok, une autre énergie pour les Sagittaires en couple. On a le cavalier de bâton qui s'est retourné. Le cavalier de bâton, c'est... on peut aller parler du fou et du diable, hein, quelque part. Le cavalier de bâton, c'est celui qui se stimule, c'est celui qui a en quête de nouvelles aventures, qui veut bouger, qui veut que ça avance. Donc, on voit ici une volonté quand même de sortir peut-être d'un schéma ou de quelque chose qui ne nous convient pas parce que ici, on a envie de brûler, on a envie d'être habité par les choses, de ressentir profondément les choses et d'être dans un engouement, une excitation. Retourner vers de nouvelles aventures, on a envie d'avancer, on a envie de faire avancer nos projets, notre vie amoureuse, de couple ou relationnelle. On retrouve vraiment une dynamique. On veut soigner, guérir une certaine forme de dynamique qui reste un peu figée par la frustration, par un déséquilibre que l'on ressent. On ne voit pas assez l'autre pour une raison X ou Y, il travaille beaucoup trop. On veut guérir la dynamique. Il faut qu'on trouve les moyens de nous voir plus et de rééquilibrer les envies des uns et des autres. Parce que ici, c'est être aussi quand même peut-être un peu à l'écoute de chaque partie. Voilà les amis Sagittaires. Alors en dos de deck ici, hein, pour les couples, on a le 7 d'épée. On sent peut-être quelque chose qui est malhonnête. Alors c'est pas forcément l'autre qui est malhonnête, ça peut être aussi nous. Hein. On est malhonnête, on sait que quelque chose ne fonctionne pas, ne va pas, nos sentiments ne sont plus tout à fait les mêmes, on ne le dit pas clairement, on ne prend pas les décisions qui vont dans le sens de ce qu'on ressent. On vous invite ici à changer les choses et à être beaucoup plus honnête avec vous-même. Ce qui ne va pas doit être accepté, assumé et peut-être justement prendre en charge ce qui ne fonctionne pas actuellement. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous hein, pour me dire un petit peu comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vous parler. Ça sera intéressant de voir vos différentes lectures à ce sujet. Et en plus, c'est une source d'inspiration et de conseils pour tous les autres Sagittaires qui vous liront. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, si précieux à la chaîne et si cruciaux hein, pour sa survie, entre guillemets. Merci à tous et merci à ceux qui ne font habituellement que passer sans faire un coucou, de laisser justement un petit like, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, histoire de ne pas laisser le virtuel gagner sur l'être humain, c'est super important. Et en plus, moi, ça m'aide à attirer l'attention de l'algorithme sur mes vidéos. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.